Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Montréal, mais plus précisément de vos témoignages que j'ai recueillis sur Instagram. En fait, j'étais en train de parler à un moment donné en story, je partageais des trucs par rapport à ce qui se passait, par rapport au confinement, par rapport à toutes les mesures qu'il y a en fait au Québec, qui sont quand même très différentes des mesures qui sont ailleurs au Canada déjà, et même ailleurs dans le monde. Donc voilà, j'ai parlé un peu de ça, mais vraiment très brièvement, j'ai partagé beaucoup d'infos sur Instagram dernièrement. D'ailleurs, si tu veux me suivre sur Instagram, n'hésite pas à aller checker, je te mets le compte juste ici. Et en fait, ouais, c'est ça, j'ai recueilli pas mal de témoignages par la suite parce que je vous ai demandé en fait de me donner votre point de vue sur la situation, sur ce qui se passe au Canada, de manière générale plutôt même au Québec, voire Montréal. Les témoignages que j'ai recueillis sont à moitié des témoignages positifs et à moitié des témoignages négatifs. Donc j'ai eu beaucoup de témoignages, j'ai eu des très longs témoignages. Je vous mettrai la capture écran, comme ça vous pourrez lire vous-même, mais dans tous les cas je vais le relire avec vous. Et évidemment c'est une question que vous m'avez beaucoup posée sur Instagram quand vous m'avez écrit par rapport à ça. Vous me demandiez si moi j'allais donner mon avis là-dessus à la fin de la vidéo ou pas, et oui clairement je vais le faire. Donc à la fin de cette vidéo je vais vous donner mon avis à moi aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est bon, j'ai assez parlé pour introduire tout ça, et ben on va y aller avec la vidéo tout de suite et je vais commencer avec le premier témoignage. Alors pour commencer, j'ai un tout petit texte de la part de Leslie, mais que je trouvais cool quand même. Du coup elle me dit: effectivement moi je crois que je regrette, je suis venue pour accompagner mon copain pendant ses études et je n'avais pas anticipé que la famille et les amis me manqueraient autant. Un deuxième témoignage de Farid qui me dit: personnellement je ne regrette pas le chemin, c'était long mais maintenant je suis en résidence permanente, RP. Donc je suis soulagée, mais si j'avais été seule sans mon chum ça veut dire mon mec, je sais pas si je serais restée. Côté professionnel, je suis au sommet de là où je voulais être étant coiffeur. Après il évoque aussi le fait que le système de santé soit un peu merdique ici, qu'il vaut mieux pas être malade parce que c'est très très long pour avoir un médecin de famille, 5 ans minimum. C'est vraiment pas des conneries parce que je vous jure que moi en arrivant, c'est un des premiers trucs que j'ai fait. J'ai tout de suite été sur le site, je sais plus comment ça s'appelle ici, et en fait j'ai fait une demande pour avoir un médecin de famille et on m'a mis sur liste d'attente. À la base, j'en avais pour 793 jours, il me semble, de mémoire, avant d'avoir un médecin. C'est énorme déjà, et je suis sûre que les délais ont été prolongés à cause du Covid. Je suis tannée du Covid, on peut absolument plus rien faire. Je rêve d'aller en terrasse, manger dans un bon resto et finir ma journée au spa. Un autre témoignage de WhatsApp Claire qui me dit: hello, pour répondre à ta story, j'ai une expérience très positive de ma vie à Montréal depuis mon arrivée en septembre 2020. Alors oui, je n'ai jamais connu Montréal sans pandémie. Moi j'ai connu Montréal sans pandémie 4 mois et c'était clairement pas suffisant. Et je trouve certaines mesures assez mal gérées par le gouvernement, mais en faisant abstraction de ça, j'aime beaucoup ma vie ici, je n'ai aucun regret d'avoir quitté la France et j'aimerais rester ici à long terme. On vient d'acheter un appartement et on va prochainement débuter des démarches ou résidence permanente. Ce que j'aime ici, c'est la qualité de vie générale, la vie nord-américaine, le fait d'avoir 4 saisons très marquées, la sécurité, la gentillesse des gens en général. Je m'en suis encore plus rendu compte quand je suis rentrée 10 jours en septembre en France, je me sens mieux au Québec. C'est drôle parce que quand moi je suis rentrée en France, j'ai ressenti la même chose. J'étais super heureuse de rentrer, mais dès que je suis rentrée, à peine j'étais arrivée à l'aéroport, j'entendais déjà le mec de la boulangerie qui s'engueulait avec un client, limite s'insulter. Il y avait un mec anglais qui est passé, il disait à son copain français: pourquoi est-ce que les gens gueulent autant ici? Et il disait: oh, c'est des Français, cherche pas à comprendre. Mais sinon, ouais, l'expérience de Claire est très positive, ça vous montre à quel point il peut y avoir quand même de belles choses et de bonnes qualités de vie ici pour certaines personnes. Ensuite, on a Emma qui me dit: hey, je suis à Montréal que depuis fin août, mais j'adore déjà ma vie ici. Depuis les restrictions de fin décembre, c'est un peu saoulant, je peux plus faire de sport ni aller au restaurant, mais je partirai pas pour ça parce qu'en France aussi, ils peuvent tout fermer comme ça, donc je me dis que ça va vite passer, même si on n'y croit pas trop. De mes souvenirs, moi aussi, quand ça faisait 6 mois, même 1 an, j'étais quand même très contente. Là, tu sais, au bout de presque 3 ans, ça commence à être lourd. On en parlera à la fin. Ensuite, on a Lolo qui dit: moi, je suis rentrée après l'annonce des restrictions pour sortir du pays. Donc là, clairement, Lolo, c'est quelqu'un qui en a eu marre et qui s'est dit: je prends mes clics, mes claques et je me casse. Et Lolo n'est pas la seule d'ailleurs à avoir raisonné comme ça c'est une certitude. Donc elle est rentrée au bout de 3 ans de vie à Montréal. J'étais essentiellement là pour le travail, où j'avais vraiment un bon poste, mais je n'ai jamais accroché avec les Québécois et j'étais très frustrée de la mentalité au travail. Pourtant, je suis pas du genre à vouloir m'imposer en force, il y a un manque criant de rigueur, même dans les hautes directions. Culturellement, il y a un manque extrême et je trouve ça très gênant pour avoir une discussion. Après, je sais que tout est plus facile et naïf au Québec quand on a la vingtaine, donc je comprends que beaucoup de Français s'y plaisent. Mais personnellement, j'ai eu l'immense impression d'avoir stagné et j'avais besoin d'un environnement plus stimulant. Montréal, c'est une espèce de bulle de bisounours. Effectivement, la culture au Québec n'a rien à voir
mort, mais à tous les niveaux, vraiment. Et un jour j'ai lu une phrase qui sonnait tellement vraie, c'était quelqu'un qui disait faut arrêter de croire que les Québécois sont des Français d'Amérique. En fait les Québécois sont des Américains qui parlent français. Autour de Noémie qui me dit alors nous sommes arrivés à Montréal le 27 février 2021, donc en plein Covid. Alors oui clairement, là c'est vraiment en plein dedans. Je t'avoue que notre ressenti n'est pas positif ni négatif. On est sur un témoignage, c'est moitié-moitié. On sait qu'on va pas rester ici toute notre vie, mais on se dit qu'on est là, donc autant en profiter et faire en sorte que cette expérience soit la plus belle possible. Premier point, dû au Covid, on est à 100% en télétravail, donc ça n'aide pas pour rencontrer du monde. Deuxième point, on a parfois du mal à se sentir les bienvenus ou bien accueillis par les Québécois dans certains endroits. Troisième point, tout coûte cher. Santé, immobilier, téléphonie. Il y a beaucoup de choses très vraies. Déjà le fait que vous êtes en télétravail tous les deux, c'est vraiment compliqué. Peu importe dans quel pays tu te trouves, c'est pareil pour tout le monde et c'est vraiment chiant. Et le point où tu dis que tout coûte cher, oui, alors mon dieu, alors ça aussi, je vous ai fait des vidéos, alors je sais plus trop quel sujet j'avais abordé, c'était quand je venais d'arriver en fait. Mais pour ce qui est de l'immobilier, alors à Montréal, c'est un truc de malade mental, ok. Montréal, là, les prix, ils sont tarés. Et je vois des trucs, et même à l'achat, c'est un truc de malade, vraiment. Je vois des trucs à Laval-Brossard qui coûtent mais des prix, et Montréal, laisse tomber. Et pour ce qui est de la maladie, la santé, etc., si vous êtes habitué à la France comme moi je l'étais, préparez-vous. Mais Noémie finit quand même son message avec des points positifs, car oui, il y en a, effectivement. La ville, magnifique. Montréal, j'adore. Effectivement, les parcs sont super agréables, que ce soit l'été pour les barbecues ou l'hiver pour patiner. Effectivement, là en hiver, actuellement, il y a plein de gens qui prennent des patins et qui vont patiner dans les parcs. Et je trouve ça génial parce que ça permet vraiment de pouvoir faire quelque chose. Il y a toujours quelque chose de cool à faire. Le fait que tout ou presque soit ouvert le dimanche, c'est top. Les paysages du Québec sont fous. Enfin voilà, le ressenti de deux Français installés à Montréal depuis presque un an. Là, on a le témoignage de Maëna, donc c'est un peu long, je vais le lire d'une traite. Je réponds pour ton témoignage, super idée de vidéo d'ailleurs, parce que j'y réfléchis énormément à ma situation. Je suis en première année universitaire et le Québec m'a toujours attirée. Du coup, j'avais énormément d'attentes dans le sens rencontre-activité. Je n'arrive pas à tirer de conclusion de mes 5 mois ici. J'ai vécu énormément de choses, j'ai rencontré des gens, j'ai pu vivre des expériences que je n'aurais pas vécues en France. J'essaie de vivre tout à fond et de profiter du moment présent, de dire oui à tout pour découvrir plein de choses. Cependant, je me remets constamment en question à savoir est-ce que je suis vraiment heureuse ici. J'ai du mal à créer des vraies amitiés avec des Québécois. Je me sens seule. J'ai déjà visité presque toute l'île de Montréal et j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Même s'il reste plein de choses, j'en suis sûre. Je pense que le Covid y joue grandement et impacte le moral des gens, leur volonté à sortir et à se sociabiliser. La différence culturelle se fait également ressentir. Par exemple sur le fait qu'ils respectent énormément, pardon c'est drôle mais c'est vrai, les règles du gouvernement contrairement aux révolutionnaires français. Même en ayant une mentalité à vouloir rester positive tout le temps, c'est vrai je galère. C'est pas comme je le pensais et j'ai du mal. Pourtant j'ai déjà voyagé dans plusieurs pays seul, mais là c'est pas pareil. En tout cas ça reste une belle expérience, mais je me remets beaucoup en question sur la vie que j'avais en France et pourtant j'habitais en campagne et je m'ennuyais tout le temps. En tout cas prenez soin de vous et vivez votre vie à fond. C'est drôle parce que je me retrouve quand même beaucoup dans ce que tu as écrit en fait. C'est vraiment... c'est drôle. Alors pour les amitiés avec les Québécois, je te rassure, c'est le problème d'énormément de personnes. C'est très compliqué. En fait, je pense de manière générale, quand tu immigres dans un pays ou que tu es expatrié dans un pays, tu vas avoir du mal à créer des liens avec les gens qui sont du pays en question. Forcément, faut pas que tu oublies ces gens-là, ils sont là depuis toujours pour la plupart et en fait ils ont créé leur vie depuis tout petit, donc ils ont leurs amis d'enfance, ils ont leurs collègues de boulot depuis longtemps, ils ont beaucoup de choses en fait que toi tu n'as plus en venant ici. La majorité de mes amis en tout cas avec qui je m'entends bien et que je vois régulièrement, c'est des Français, c'est quasiment tous des Français. Je crois qu'il y a une fille qui est québécoise que je vois régulièrement et c'est la seule parce que tous les autres amis québécois que j'ai, je les vois de temps en temps mais c'est vrai qu'on se voit pas des masses. Arrache Picture qui me dit cela faisait 20 ans que je rêvais de venir au Québec, j'ai attendu mon PVT 6 longues années mais je faisais des allers-retours pour le boulot ici 2 à 3 fois par an. Cela fait 1 an que je suis à Montréal et j'en suis très heureux. Je bosse dans un magasin de photos, j'ai des contrats photos presque régulièrement, donc à aucun moment je me suis dit que j'allais faire demi-tour. C'est vrai que les restrictions sont parfois un peu compliquées, mais dans le global, on s'en sort toujours. En tout cas, il faut trouver le positif dans ce que l'on fait. Ces restrictions nous permettent, les photographes et les autres artistes en général, de se réinventer et de trouver de nouvelles solutions et de nouveaux clients. J'espère que ce que je raconte sera utile. Je trouve ça vraiment cool. Moi, étant dans la photo vidéo, c'est vrai que le Covid fait que forcément tes contrats c'est un peu plus compliqué et encore je pense même plus
plus qu'à ce stade ce soit le Covid, je pense surtout que c'est lié au relationnel. C'est ce truc de bouche à oreille où les gens vont te trouver parce qu'un tel a parlé de toi et que toi tu rencontres une personne, ou à des événements tu vas échanger une carte et autres. Ben, j'ai l'impression que si t'étais en place avant la pandémie, il n'y aura pas de problème pour toi. Mais si tu t'es un peu lancé avant la pandémie, juste avant ou en pleine pandémie, c'est compliqué si personne te connaissait déjà avant. En tout cas c'est mon avis et je le dis surtout par rapport à mon expérience, parce que quand je me suis lancée en France, dans une ville vraiment moins grande que Montréal, j'ai vraiment eu beaucoup moins de difficultés que là actuellement à Montréal, qui est quand même une ville très dynamique où il y a beaucoup de choses qui se passent. Je fais clairement pas assez de contrats par mois pour me dire ok je peux vivre, ce qui fait qu'en fait je travaille à mi-temps dans une petite entreprise parce que j'ai besoin d'avoir cette stabilité financière pour le moment. C'est chiant. Franchement c'est chiant, mais pas le choix. Donc je suis vraiment contente que pour toi ça marche. Ton discours est très positif, donc j'espère vraiment que ça va en inspirer certains et que ça va aussi rassurer d'autres personnes, surtout des artistes, des gens qui sont aussi dans ce genre de métier. On a Charlotte qui a écrit « Heureuse de mon choix d'expatriation en pleine pandémie. Envie d'essayer ailleurs. Alors oui, arriver ici en temps de pandémie c'est compliqué, surtout en télétravail, mais c'est aussi pas de confinement strict et pouvoir profiter des sorties nature dans tous les parcs du Québec tous les week-ends. C'est un nouveau mode de vie que je ne regrette pas, c'est des opportunités de travail qui sont totalement différentes, de la reconnaissance plus et ce dans chacun des 3 emplois que j'ai occupés. C'est une culture du sport énorme. Après c'est sûr ce n'est pas facile de voyager et revoir ses proches quand on veut, mais ça on le savait, même hors période de pandémie que ce serait compliqué. On est sur quelqu'un qui est très satisfaite de son aventure professionnelle ici, donc comme quoi vous voyez c'est vraiment... Clairement ça dépend dans quelle entreprise vous êtes et dans quel corps de métier aussi. Prochain témoignage de Thomas qui dit « J'avoue que les restrictions font chier énormément. Il y a réellement une différence entre la vie avant et après Covid. On se voit moins avec les potes, moins de soirées, c'est différent, mais à chaque fois qu'on se voit c'est plus intense. 4 ans que je suis ici et le Covid gâche beaucoup de choses, mais j'ai une belle vie ici. Pour moi c'est compliqué de comparer la France, système de santé différent, population différente. Espérons que cela soit la dernière grosse vague, que cela devienne une grippe saisonnière. » Et ouais, clairement on espère tous que ça va passer un jour. J'ai pas grand espoir qu'un jour ça s'arrête définitivement. Je pense qu'on va vivre avec, mais comme n'importe quel autre virus finalement, donc j'espère qu'on pourra retourner à une situation normale pour vivre nos vies quoi. Nathan qui a écrit « Yo Camille, ça fera bientôt 2 ans que je suis ici au Québec et non je ne regrette absolument pas d'avoir tenté l'aventure. Les restrictions sont plus ou moins les mêmes partout, à la différence qu'ici il y a une découverte quasi quotidienne de plein de choses pour le petit français que je suis. Évidemment que la France me manque et je pense que c'est le cas pour tous les expatriés, mais je ne retournerai pas y vivre pour autant. Ma vie là-bas était géniale mais celle-ci l'est tout autant, voire mieux. » Alors Christelle a écrit « Hello Camille, je te fais mon retour. Je suis arrivée au Canada le 31 août 2020 et je suis arrivée à Vancouver où je suis restée 10 mois à peu près et je suis partie à Montréal avec mon conjoint français le 1er juillet 2021. J'ai eu plein de péripéties dues à mon visa parce que c'était la période du début du Covid. Ça a été un peu la galère mais j'ai réussi à avoir mon PVT, la lettre d'introduction. J'ai vécu un Covid plutôt inexistant à l'ouest du Canada sur l'île de Vancouver. Ouais, moi quand j'étais à Vancouver cet été, il y avait vraiment presque pas de restrictions. Je me rappelle quand je suis arrivée, les gens ne portaient pas de masque dans les magasins, c'était comme s'il y avait rien. Je suis très reconnaissante d'avoir été chanceuse de ne pas vivre une deuxième ou une troisième fois un confinement ou des grosses contraintes liées à la fermeture de commerce ou de restaurants, car à l'ouest, il y en avait vraiment pas. Je suis arrivée à Montréal parce que le français me manquait et parce que je trouvais pas de travail dans le recrutement informatique sur l'île de Vancouver. J'ai adoré directement les Québécois qui sont profondément gentils et ce n'est pas une fable. Après j'ai toujours eu ce ressenti que je ne suis pas chez moi, mais plus parce que ma famille et mes amis me manquent. Je ne sais pas pourquoi toujours ce ressenti que ma vie ici est temporaire alors que j'ai plein de projets. Ça c'est un vrai sujet. Je trouve qu'il est facile de se sentir seul même si on est accompagné dû au fait que la famille et les amis proches ne sont pas là et c'est plutôt difficile à faire comprendre à des personnes qui n'ont jamais rien quitté. Globalement je te dirais que ma vie ici me plaît énormément et que je vis des choses que je ne vivrai peut-être pas une deuxième fois, mais que malgré tout j'ai du mal à me projeter en me disant que je vais rester toute ma vie ici. Pourquoi pas, j'ai aussi envie d'aller découvrir d'autres mondes parce que l'expatriation au Québec m'a permis de découvrir que j'adore voyager et surtout d'apprendre de nouvelles cultures, mais aussi parce que ma famille me manque terriblement. Donc c'est un retour plutôt mitigé, je me sens un peu perdue. Pour le moment j'essaie de pas trop y penser et de plutôt rester dans le moment présent en me disant que ici j'aime ma vie et que je verrai ça plus tard. Voilà, c'est sûr que je me pose beaucoup de questions par rapport à tout ça. Je sais pas si vous aussi vous avez un petit peu ce ressenti pour les gens qui sont à Montréal puis qui ont eu l'occasion d'aller un petit peu ailleurs entre temps. Pour vous parler en fait clairement un petit peu des restrictions, comme ça vous allez un petit peu mieux comprendre. Je vais essayer de faire ça pas trop long, mais en gros actuellement au Québec on ne peut pas recevoir de gens chez soi ou aller chez quelqu'un sauf si tu es une personne seule qui va chez une autre personne seule. Ça c'est une mesure qu'il y avait en mars 2020 par exemple. Je sais
pas si vous vous rendez compte. Au-delà de ça, il n'y a plus de restaurants ouverts, pas de bars ouverts. En fait, tout est fermé de nouveau exactement comme en 2020. Il fait super froid dehors, donc c'est sûr que tu peux pas aller non plus voir tes potes 5 heures à l'extérieur à -30, c'est impossible. Il y a tellement de choses qui nous empêchent au Québec de pouvoir avoir une vie un peu plus normale, et au quotidien, à force, ça devient lourd. Alors oui, c'est un peu nouveau comme ressenti par rapport à tout ce que je dis sur ma chaîne depuis le début, où j'étais jusqu'à présent très heureuse malgré tout ce qui se passait, et je suis sûre que s'il faisait pas si froid, les restrictions seraient plus supportables, et à l'inverse, s'il y avait moins de restrictions, le froid serait plus supportable aussi. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Et aujourd'hui, ouais, je suis vraiment rendue à me poser énormément de questions, et je réfléchis beaucoup. Donc vous m'avez beaucoup demandé qu'est-ce qui me faisait rester ici malgré les restrictions. Je sais pas, je me rappelle de ma vie en France, et je sais que je préfère ma vie ici, mais je préfère les libertés que je peux avoir en France actuellement. En tout cas, n'hésite pas à me donner ton ressenti à toi en commentaire, que tu sois au Québec ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a aidé si vous comptez venir au Québec. Puis voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les autres vidéos, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.